La clinique de la santé et du bien-être du FIAD Lomé, la toute dernière de l'année 2023, se déroule à l'École nationale des sages-femmes en compagnie des illustres membres, coachs et sympathisants du FIAD Togo venus pour se recharger positivement le mental. Le comptable coach Kofi Banyabana, maître de cérémonie, enclenche la soirée et donne la parole à chacun leur tour au coach Edith Messiamé, agent de l'OTR à la retraite, et Abel Audin, technicien supérieur en génie mécanique, pour les honneurs à la nation togolaise et au FIAD Monde. À toi, pays de nos aïeux. Je m'engage à parler de santé. Dans un élan de gratitude et d'humilité, le coach Daouda Sani, associé unique de Dalad Consulting Sarle U, est la voix qui décrète la bienvenue à chacun des élus présents. Chers élus de Dieu, si vous êtes là ce soir, ce n'est pas par hasard. C'est pour implémenter quelque chose dans votre vie qui va faire que votre vie ne soit plus jamais la même. Nous avons vécu des moments exceptionnels au sommet mondial. Et je vous dis, ces vibrations ne pourront pas rester comme dans une bouteille. Elles s'éparpillent partout. Vous êtes là, vous allez les ramasser. Et soyez convaincus, agissez désormais avec audace. Soyez les bienvenus pour cette soirée et que la soirée soit belle. Ceci étant fait, la soirée débouche directement sur la rubrique des enseignements en commençant par les exhortations. Oser gagner est le thème de la première, choisi par le coach Catherine Palanga, épouse Agondé Pali, agent commercial de Togo Cellulaire à la retraite. Avant le sommet, il y a eu un décès dans ma famille. D'abord, j'avais peur pour les dates d'enterrement, que ça coïncide avec notre date de sommet. Donc j'ai programmé et le prêtre de la zone a dit à la famille qu'il ne serait que libre une semaine avant notre sommet. Donc j'ai sauté de joie, j'ai applaudi à mon Dieu et j'ai dit voilà, donc mon sommet est garanti. Donc j'avais programmé aller au sommet en tout cas depuis le début de l'année. Vers la fin de l'année, vous voyez que l'ennemi a voulu mettre les histoires de mort, tout ça dedans. J'ai dit, moi je suis pas dans cette affaire de mort. Donc, Dieu a payé le paquet, la facture, je suis allé sur le Dieu. Incitant à l'action de grâce perpétuelle, le coach Balamoué Tekesi, assistante de la directrice de l'enseignement secondaire et technique, est celle qui délivre la seconde exhortation de cette soirée. L'action de grâce est une attitude de reconnaissance envers Dieu. C'est également l'offrande à Dieu pour le remercier de ses bienfaits. Ceux qui rendent continuellement grâce à Dieu sont toujours en bonne santé, toujours heureux et toujours joyeux. Alors, chers bénis et privilégiés de Dieu, en toutes circonstances, même dans nos épreuves, faisons monter à Dieu des actions de grâce. Et nous verrons Dieu manifester sa gloire dans nos vies. Quant au message du jour qui porte sur l'audace du gagnant, il est confié au coach Kossi Sepledji, facilitateur de partenariat à Compassion Internationale pour son décryptage. L'audace, c'est cette disposition intérieure qui nous pousse à entreprendre des actions difficiles et dangereuses au mépris des obstacles. Ce n'est que par l'audace que nous pouvons réussir. Sans audace, nous allons toujours rester au même endroit, en devenant, comme certains l'ont dit ce soir, un calculateur. On calcule, on analyse, on se demande est-ce que c'est possible qu'on puisse avancer? Est-ce que je n'ai pas les raisons qui prouvent réellement que ce n'est pas possible d'avancer? Mais l'audacieux, malgré qu'il y a ces obstacles, il se lève, il marche et il avance. Car on ne peut qu'avancer qu'en faisant le premier pas. Chers ambassadeurs du développement, ce soir, par ce message, le Père nous exhorte à être audacieux comme des gagnants. On ne peut pas laisser notre tâche dure à l'humanité si nous ne sommes pas audacieux. Exprimer leur générosité, donner sans calculer et rendre grâce à Dieu sont les messages clés de l'appel à contribution conduit par le coach Socrate Abochi, président local du CDL FIAD Lomé. L'audace est contribuer à sentir qu'on n'a plus rien. Cher ambassadeur, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Nos contributions ne se perdent pas dans l'air.
Ça se transforme en beaucoup de choses. Ça se transforme en prospérité, ça se transforme en bonne santé, ça se transforme en bien, la paix dans le foyer, dans la paix, dans toutes choses. Donc contribuons pour avoir ce que nous demandons. Et sous la direction du coach Josias Sovité, journaliste à Coaching TV, l'assistance au programme avec vivacité, le logiciel de la réussite intégrale. Je suis désormais un être divin. Je suis désormais un être humain. Pour la dernière étape de cette rencontre, les merveilleux participants se font servir le cocktail. Émerveillés par les enseignements reçus, ces privilégiés partagent leur appréciation. Ce qui m'a quand même touchée dans le message d'aujourd'hui, c'est l'audace. Je peux dire que là, j'ai appris finalement qu'il y a une différence entre être audacieux et être courageux. Et que l'audace, c'est décider d'avancer malgré les obstacles. Une chose aussi que j'apprends, c'est que il faut quand même oser. À chaque fois, il faut oser. Donc, pour ceux-là qui hésitent encore à venir, moi, je vous dirais qu'une seule chose, c'est oser. Osez et vous ne serez pas dessus. J'ai trouvé la soirée très intéressante et très mouvementée aussi. Pour ceux qui nous suivent, c'est de faire preuve d'audace et de faire un pas en avant. J'ai trouvé la soirée très formidable. Et ce qui m'a touché ici, c'est vraiment la manière dont vous accueillez les gens. Une accueil très chaleureuse. Je vous remercie. Dans l'enseignement de ce soir, on nous a parlé de l'audace. Vraiment, ça m'a fait beaucoup du bien. Je promets que je vais utiliser ça aussi dans mon quotidien. À la sortie de cette rencontre du jeudi 28 décembre 2023, il est plus que clair que chacun est armé d'audace pour terminer l'année 2023 en toute beauté et rentrer dans les grâces de l'année 2024 à venir.